Chers membres de la communauté française de Serbie, chers partenaires et amis, dragi prijatelji. C'est un véritable plaisir pour moi d'être à Belgrade, où je viens de prendre mes fonctions. J'ai remis le 10 novembre mes lettres de créance au président Aleksandar Vučić, avec qui j'ai eu un entretien chaleureux. J'ai également eu l'honneur de rencontrer certains d'entre vous ce 11 novembre, à l'occasion des commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie m'a permis de constater à quel point la relation franco-serbe est ancrée dans un passé à la fois riche et douloureux, sur le front d'Orient notamment, où nos soldats ont combattu ensemble l'ennemi. J'arrive à une période particulièrement dense de notre relation bilatérale et j'aurai bien sûr à cœur de poursuivre le travail accompli par mes prédécesseurs. La visite à Belgrade du président de la République, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, a représenté un véritable saut qualitatif dans notre relation. Elle a été suivie d'ailleurs d'une stratégie française pour les Balkans occidentaux, qui appelle en particulier à un plus grand engagement en Serbie, y compris en appuyant les réformes de ce pays en vue de son adhésion à l'Union européenne. Elle guidera bien sûr mon action. Cette stratégie s'est déjà traduite dans les faits. Le président Vučić s'est rendu 2 fois à Paris en 2020 et 2021, où il a été reçu à l'Élysée. De nombreuses rencontres ministérielles ont eu lieu à Paris et à Belgrade. Notre dialogue stratégique, issu d'un accord signé en 2011, s'illustre par une coopération de défense renforcée. Je salue à cet égard l'engagement des forces serbes de défense dans les opérations européennes et internationales de la paix, qui montrent l'implication de la Serbie dans la sécurité mondiale. Notre coopération économique n'a pas pâti de la pandémie de Covid-19 et nos échanges commerciaux continuent de représenter environ 1 milliard d'euros. 120 entreprises françaises sont implantées en Serbie, dont certaines sur des projets d'infrastructures emblématiques comme le métro de Belgrade, la modernisation de l'aéroport international ou encore la construction d'une usine de retraitement des déchets pour la ville de Belgrade. La France est aussi présente en Serbie via l'Agence française de développement, dont le bureau régional est à Belgrade depuis 2019. L'agence est prête à accroître significativement encore ses engagements financiers dans le pays. Je tiens également à poursuivre la promotion de nos relations culturelles, éducatives, scientifiques et techniques. Environ 100 000 personnes apprennent le français en Serbie, y compris à l'Institut français établi à Belgrade, Novi Sad et Niš. C'est bien, mais nous pouvons faire mieux. Des artistes français participent aux plus grandes manifestations culturelles en Serbie et la France s'associera à la programmation de Novi Sad, capitale culturelle de l'Europe en 2022. Notre pays propose également des formations d'excellence en français et en anglais, ainsi que des bourses ouvertes aux étudiants serbes que nous devons attirer en plus grand nombre en France. La francophonie est l'une de nos priorités. Et d'ailleurs, la Serbie a fait le choix d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie et souhaite en devenir un membre plein. L'école française de Belgrade vit un tournant avec le projet de déménagement et de relocalisation conduit avec engagement par son conseil de gestion. J'apporterai mon plein soutien à ce projet qui doit permettre à cet établissement de devenir, avec le soutien de l'AEFE, le lycée français international d'excellence que Belgrade mérite. Notre action va s'insérer au premier semestre 2022 dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, dont les axes prioritaires seront dévoilés en décembre. La Serbie, dont la France soutient fermement les réformes et le principe d'adhésion à l'Union européenne, y aura toute sa place. Chers compatriotes de la communauté française en Serbie, vous êtes environ 1900 inscrits au registre et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire. Cette formalité facilitera vos démarches administratives, y compris pour exercer votre droit de vote en 2022, qui sera une année électorale en France. En Serbie, comme en France, malheureusement, la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et trop souvent fait des victimes autour de nous. Nous devons être prudents et limiter pour l'heure les événements de grand format à l'ambassade. Je vous invite à la même prudence, ainsi que l'a rappelé le président de la République le 9 novembre dernier. C'est grâce à la vaccination et aux gestes barrières que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés
et ne pas nous interdire certaines activités. Il me tarde de pouvoir vous rencontrer, d'abord en comité restreint et bientôt, je l'espère, autour de moments conviviaux de plus grande ampleur. Je suis particulièrement heureux de cette page qui s'ouvre pour moi en Serbie, au service de la France, de la relation franco-serbe et de nos compatriotes en Serbie. Et je vous dis à bientôt.